bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Comme vous l'avez compris, le concept de l'émission, c'est qu'il n'y a plus de concept, donc je fais ce que je veux et personne ne dit rien parce qu'on s'en fout. Donc, nouveau concept de l'émission pour cette semaine, critique de Batman v Superman. Critique, c'est très bien, bon mot. Et après, quelques sorties comme ça, pêle-mêle, vite fait. Hein, voilà. Donc déjà, première chose, mea culpa, on fait un petit erratum sur l'émission de la semaine dernière, puisque j'ai malheureusement dit que Zack Snyder avait réalisé 300, le deuxième volet, La naissance d'un empire, je crois à peu près le sous-titre. Sauf qu'en fait non, c'est le premier qu'il a fait, comme le premier est quand même largement meilleur que le deuxième, rendons à Leonidas ce qui lui appartient, et non Damien, ce n'est pas du chocolat. Donc voilà, Snyder a bien réalisé 300, le premier film, a produit ou a aidé à produire le deuxième, je crois, de mémoire. Donc voilà, 300 étant un film bien foutu, propre, tout ça, rendons-lui les hommages qui lui sont dus. Parce que surtout qu'après ce que j'ai vu ce week-end, donc à savoir Batman v Superman, l'aube de la justice, et ben des Césars, il va pas en avoir beaucoup, ou des Oscars, ou des ce que vous voulez d'ailleurs, parce qu'il n'y aura rien du tout là pour moi. Toutes mes craintes se sont justifiées, empirées, sauf une. Ben Affleck. Monsieur Affleck, vous avez rendu un Batman très propre et un Bruce Wayne très propre aussi. Franchement, heureusement que vous étiez là parce que ça a un peu rehaussé le niveau au niveau des super-héros. Parce que à côté, Henry Cavill et son visage complètement statique, machin, qu'il a oublié qu'il savait sourire, qu'il dit je t'aime à Lois, que t'as l'impression qu'il va pleurer tellement il est triste. Bref, voilà. Et puis Diana Prince, Wonder Woman qui fait des apparitions comme ça, on sait pas trop ce qu'elle fout là en fait. Hein, voilà. Donc voilà, hein, heureusement qu'il y avait Ben Affleck pour sauver le truc. Enfin sauver c'est un bien grand mot parce que bon sinon à part ça, niveau scénario, l'histoire est relativement basique. Le développement des personnages est très très moyen, on comprend la moitié des choses. On se demande même comment Superman en arrive là alors que c'est censé être la suite directe de Man of Steel. On ne sait jamais si on parle du Batman de Nolan ou pas. C'est pas défini, on connaît pas son passé, on sait pas pourquoi il est comme il est actuellement à ce moment-là, au moment du film. Franchement, voilà, à part Jesse Eisenberg, Lex Luthor, plutôt bien foutu, même si, encore une fois, on peut trouver à dire, puisque c'est un Lex Luthor qui tire plus vers le Joker que vers le Lex Luthor, c'est un peu dommage. Mais sinon, à part ça, franchement, rien. Histoire fouillie, des personnages mal dégrossis, je serais tenté de dire, mal expliqués. Un combat final, voilà, on sait même pas qui c'est qui se bat parce qu'à un moment donné on sait plus où est qui. Franchement, je m'attendais, j'avais les pires craintes sur ce film, mais en fait, bah, c'était encore pire que ce que je m'attendais. Voilà, j'ai réussi, je vais voir un film en m'attendant à être déçu et j'étais encore plus déçu que ce que je pensais l'être. Donc moi j'ai juste une demande à faire. On va laisser passer Wonder Woman parce que maintenant qu'il est dessus, on va pas non plus le virer, hein, faut pas déconner. Mais est-ce qu'on pourrait demander à monsieur Zack Snyder de ne plus s'approcher à moins de 500-600 km d'une caméra sur un tournage de film de super-héros? S'il vous plaît, laissez qui vous voulez d'autre le faire, enfin pas non plus n'importe qui, parce qu'il faut pas déconner quoi. Mais s'il vous plaît, monsieur Snyder, les films de super-héros, vous arrêtez. Allez les voir au cinéma, lisez des bandes dessinées, j'ai rien contre. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Et sinon, quand même quelques reproches aux grands pontes de la Warner et de DC qui ont décidé d'essayer de rattraper leur retard sur Marvel. Les gars, vous vous êtes loupés lamentablement. Déjà, le film n'est pas de bonne qualité, en soi, mais en plus, vos choix stratégiques ont été très moyens. Fallait quand même nous sortir un Batman avant, ou en tout cas utiliser l'excellente trilogie de Nolan sur le personnage pour vendre votre truc. Fallait peut-être essayer de nous imposer, enfin de nous présenter un peu plus Diana Prince, Wonder Woman avant le film, qu'on puisse un peu comprendre qui c'est, parce que franchement voilà. Et puis bon, un petit film de Superman après le Man of Steel, qui certes a fait quelques entrées, mais qui n'était pas encensé par les critiques, aurait pas été du luxe non plus. Donc voilà, vous allez faire votre chiffre, les comptes seront je pense au moins à l'équilibre à la fin, parce que le film oui il va faire des entrées, mais par contre, si vous comptiez rattraper Marvel comme ça, vous en êtes encore très très loin. Parce que eux de leur côté, même avec des personnages secondaires, ils arrivent à faire des films plutôt bons. Voilà. À part ça, on va quand même parler de ce qui sort cette semaine, vite fait. Parce qu'en plus, il n'y a pas de très très grosses sorties non plus cette semaine, à part peut-être une ou deux.
Allez, on y va, on commence. Et on commence avec Kung Fu Panda 3, le retour des animaux qui se prennent pour Bruce Lee. On retrouve Manu Payet dans la voix du personnage principal, en français, hein, bien sûr, Po, le personnage principal. Voilà, la suite des aventures, dessins animés pour les jeunes, il n'y a pas trop à en parler, hein, on tire sur la corde jusqu'au bout, comme on l'a fait avec d'autres dessins animés, avec d'autres films par le passé, hein, on ne leur jette pas la pierre aux gars, ils ont raison de le faire. Voilà. Sinon, bah, on va quand même un petit peu parler de Michael Bay aussi, puisque son nouveau film sort, ça s'appelle 13 Hours, 13 heures, pour ceux qui préfèrent le français, comme d'habitude. Toujours du spectacle pour les yeux, Michael Bay. Et au niveau scénario, bah, ça risque d'être pas trop mal, puisque c'est basé sur un fait réel, donc il n'a pas eu trop à se fouler la main pour écrire l'histoire. Vaut mieux. Donc ça raconte l'histoire de 6 soldats qui se sont battus pendant 13 heures face à une armée quasi complète et qui ont réussi à s'en sortir. Chapeau à eux. Ouais, il y a un petit côté 300 aussi, on en parle au début du truc. Mais bon, enfin bref. Et sinon, pour pas compter d'être à 100% pro Hollywood, on va quand même parler un petit peu d'un film français, Five. C'est une comédie qui raconte l'histoire de 5 potes qui essaient de rester potes et de continuer dans leur vie tous ensemble, voilà. Ouais, je vous l'avais dit, c'était rapide, hein, c'est juste histoire de le placer. Et sinon, le film cette semaine à éviter, ce sera Mise à l'épreuve 2, et oui. Film à éviter, pourquoi? Bah parce que déjà, c'est Team Story qui nous a pondu les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent et les 4 Fantastiques tout court. Et que du coup, bah faut peut-être éviter d'aller le voir, hein, parce qu'en plus, il serait capable de nous faire un 3 si vous y allez trop. Donc voilà. Bon, ok, on a fait pire sur les 4 Fantastiques finalement, mais à part ça... Voilà. Et pour terminer, on va sortir un petit peu des salles de cinéma pour se poser devant la télé, puisque je tenais à vous indiquer la sortie en Blu-ray et en DVD et en copie digitale et en ultraviolet, en tout ce que vous voulez, là, peut-être même des VHS encore, hein, ça doit pouvoir se trouver, de l'excellent Hunger Games La Révolte partie 2, donc le 4e volet de la saga Hunger Games au cinéma, et qui nous raconte donc la suite et la fin des aventures de Katniss Everdeen, de Gail Hawthorne et de Peeta Mellark. On y retrouve le casting habituel, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, le petit frère de Thor, et Josh Hutcherson, j'espère que je n'écorche pas son nom parce qu'il est un peu compliqué. Donc voilà, toujours aussi bon, toujours aussi fidèle à l'ouvrage d'origine, et donc une bonne conclusion à une saga très très bonne et qui n'a pas déçu, contrairement à d'autres sagas au cinéma. Monsieur Snyder, bonjour. Voilà, c'est fait avec la place, excusez-moi. Et puis bon, bah sur ces bonnes paroles, sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et d'ici là, comme d'habitude, en parlant de saga, que la force soit avec vous.